Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien et je rends grâce. Moi c'est Arthur du blog de la chaîne École de vie. Je fais cette petite vidéo pour donner mon point de vue par rapport à une actualité, on va dire ça comme ça, concernant l'artiste musicienne Charlotte Dipanda. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, récemment, elle a fait son retour et elle a annoncé la sortie de son nouvel album. Elle a même été invitée sur un plateau télé. Et on l'a tous remarqué, elle avait l'air, bon, pas qu'elle avait l'air, effectivement, elle a perdu beaucoup de poids. Apparemment, c'est un objectif qu'elle s'était fixé, puisqu'elle était un petit peu, on va dire, enrobée, elle était vraiment potelée. Maintenant, elle est devenue, on va dire, mannequin. Donc, elle nous a fait comprendre qu'effectivement, elle a suivi un régime et elle voulait perdre un petit peu de poids. Jusque-là, tout va bien. Mais moi, ce qui personnellement m'a embêté et m'embête un petit peu, c'est la réaction de certaines personnes. Je ne sais pas si ce sont des fans, des non-fans, mais il y a un groupuscule de personnes qui se sont donné à cœur joie de commencer à raconter, on va dire, des choses, à mon avis, dénuées de sens. Les personnes qui ont commencé à affirmer qu'en réalité, si elle a perdu autant de poids, c'est pas parce qu'elle a voulu faire un régime, mais c'est parce qu'apparemment, elle serait maltraitée dans son foyer. Elle serait une femme battue. Déjà, je ne sais pas sur quoi ces personnes se basent, parce qu'on l'a tous vu à la télé. On n'avait pas du tout l'air, elle n'a pas du tout l'air, en tout cas, d'une femme battue. On n'a pas vu un bleu sur elle, une bourse sur elle. Mais il y a des personnes qui ne font que relayer cette information avec insistance, je dirais, comme quoi sa perte de poids, c'est dû au sévice qu'elle subirait dans son foyer. Et ces personnes insistent là-dessus. Alors moi, j'aimerais m'adresser à ces personnes-là. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de croire à la version de Charlotte quand elle dit que sa perte de poids est due au régime qu'elle s'est infligé parce qu'elle voulait perdre du poids. Vous n'êtes pas obligé, en clair, vous n'êtes pas obligé de croire à cette version des faits. Mais en revanche, vous n'êtes pas non plus obligé de vous livrer au ridicule. Oui, parce que je trouve que votre attitude, elle est totalement ridicule et ça ne vous fait pas honneur. Parce que là, vous donnez l'impression que vous connaissez la vie privée d'une autre personne mieux que cette personne-là. Et c'est ça qui est ridicule, en fait. Voilà une dame qui, dans son foyer, a priori, elle n'a pas de problème. C'est elle qui vit dans son foyer. Donc, ça veut dire que si elle nous déclare que tout va bien, elle n'est pas battue, on doit partir du principe que cela est vrai. Parce que personne de nous est dans son foyer pour pouvoir prétendre le contraire. Donc, on suppose que ce qu'elle dit est vrai. Alors, venez sur les réseaux sociaux, prendre ses dits à contre-courant et déclarer que non, en réalité, si elle a perdu du poids, c'est parce qu'elle subit des sévices dans son foyer. Sérieux, je trouve que c'est véritablement ridicule de votre part. Parce que vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et vous insistez là-dessus, quitte à la mettre mal à l'aise. Il y a même certaines personnes qui sont allées jusqu'à critiquer son mari, comme qu'apparemment il serait un homme violent. Mais sur quelle base vous le dites? Parce que son mari c'est un ancien pratiquant de sport de combat. La concernée vous dit que sa perte du poids est due à son régime et que côté couple, tout va bien. Mais vous vous permettez quand même d'affirmer que non, elle a perdu du poids parce qu'elle est une femme battue, quitte à s'en prendre déjà à son conjoint. C'est ça qui est profondément ridicule. Je suis persuadé que vous avez mieux à faire de votre temps que de vous connecter sur les réseaux sociaux et relayer ce genre de bêtises. Parce que c'est une grosse bêtise. Et ça ne vous fait pas honneur. Alors à un moment donné, vraiment, essayez d'utiliser votre temps à bon escient. Vous avez mieux à faire, j'en suis persuadé. Vous avez mieux à faire que ça. Arrêtez de vouloir toujours entrer dans la vie privée des gens et d'inventer des histoires qui vous arrangent. Je ne sais pas si c'est parce que vous voulez créer un certain buzz, si c'est parce que vous voulez qu'on vous voie, mais il y a une meilleure façon de faire. Vous ne pouvez pas prétendre ou alors vous faire passer pour des personnes qui maîtrisent sa vie privée mieux qu'elle-même. Elle vous a dit pourquoi est-ce que elle a perdu du poids. Et on le sait très bien, chez de nombreuses femmes, à un moment donné, elles aimeraient faire la ligne, elles aimeraient perdre quelques kilos, et c'est tout à fait normal. Maintenant, on peut estimer que non, elle a trop perdu du poids,
Ça peut être qu'elle est malade, on n'en sait rien, mais elle a dit sur le plateau de télévision sur lequel elle était invitée que non, elle n'est pas malade, elle est bien importante. Elle te fait un régime, ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est pas parce que sa perte de poids est assez visible qu'il faut aller commencer à se lancer dans des conjectures, dans des pensées du genre, elle serait martyrisée dans son foyer, quitte à l'affirmer sur les réseaux sociaux sans la moindre preuve. Alors que la conseil, elle nous fait comprendre que c'est juste un régime qu'elle s'est infligé parce qu'elle voulait perdre du poids. Vous n'êtes pas obligé de la croire, comme je l'ai dit précédemment, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous livrer au ridicule et à vous rendre ridicule en relayant des fausses informations à son sujet. Alors, laissez Charlotte tranquille, laissez son mari tranquille. Voilà le message que je voulais passer. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un outil à travers lequel on peut communiquer, mais c'est aussi un outil à travers lequel beaucoup de personnes aiment beaucoup relayer de nombreuses bêtises. Et c'est vraiment dommage, parce que ces réseaux sociaux ont pu être utilisés à bon escient. Alors il est temps que certaines personnes revoient leur façon de raisonner, de se comporter, vraiment. Il y a des problèmes beaucoup plus urgents que ça, que de se mettre à scruter la vie privée d'une personne et à commencer à déblatérer des bêtises parce qu'on veut à tout prix soit faire du buzz, parce qu'on veut à tout prix se faire voir. Vraiment, il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire, sincèrement. Arrêtez de vous rendre ridicule. Bon, voilà le message que je voulais passer. Portez-vous bien et à plus pour une prochaine vidéo. Salut!